Bonjour à tous. Cette année, je ferai une conférence sur le changement des yeux. Je vais comparer ma technique, la pigmentation laser, avec le tatouage cornéen appelé pigmentation supérieure. Dans la présentation, je vais exposer les avantages et les inconvénients des deux méthodes et discuter en détail de l'efficacité à long terme de chaque procédure. La dépigmentation au laser est une procédure qui utilise un laser spécialisé pour éliminer le pigment à la surface avant de l'iris, aboutissant à l'accomplissement d'une dépigmentation complète. Il s'agit d'un traitement ambulatoire sans anesthésie qui est organisé en plusieurs phases. Les résultats obtenus sont toujours naturels et liés aux caractéristiques génétiques du patient qui influent sur le résultat final. Elles sont généralement bleues, turquoises ou gris, et l'effet est toujours naturel, subtil et permanent. Ici, exemple à gauche des indications cosmétiques pour traiter grains de beauté avec organes génitaux plus grands ou plus petits. Cependant, sur le côté droit, on peut observer de l'hétérochromie, une condition suite à des traumatismes, chirurgie et l'application topique de prostaglandine. Ce dernier fait référence à des produits utilisés pour favoriser la croissance des cils, mais ils peuvent également entraîner, comme effet secondaire, l'assombrissement progressif de l'iris. La kératopigmentation, l'autre technique qui pourrait être une alternative, consiste à injecter des colorants biologiques dans des tunnels cornéens qui ont été préalablement créés avec le laser. Le traitement est chirurgical et nécessite une anesthésie. La procédure dure environ 1 heure avec des retouches possibles pour la diffusion de la couleur et l'estompage de l'effet au fil du temps. Les résultats sont personnalisés et l'impact est significatif. Néanmoins, cela semble artificiel et durable, comme nous le verrons plus tard dans l'examen ultérieur. Nous ne pratiquons pas cette technique. Notre focus est la dépigmentation au laser et nous constatons des différences dans les résultats. Résultats typiques des procédures de kératopigmentation. Pour obtenir une vue complète, prenons en compte les cas précédents à gauche et les résultats actuels au centre. Nous pouvons observer un anneau sur la partie externe de l'œil composé de 3/4 de la cornée qui affiche différentes couleurs en raison de l'utilisation de différents colorants. À gauche, nous voyons une coupe transversale de l'iris, une coupe histologique de l'iris. La flèche verte indique la couche antérieure pigmentée qui subit un traitement au laser lors de la procédure. Sous cette couche, qui est une couche extrêmement mince, comme vous pouvez l'observer, qui donne de la couleur aux yeux, se trouve le stroma qui constitue la majorité de l'iris. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir des petites flèches rouges, il y a la couche arrière pigmentée de l'iris qui est toujours très similaire, même dans les yeux bleus congénitaux sans pigment. Sur la couche avant à droite, vous pouvez voir un résumé de la technique de kératopigmentation. Pour commencer, le laser femto est utilisé, puis des tunnels sont créés dans la cornée en utilisant cette technologie avancée. Après avoir créé les tunnels, le patient procède à l'injection manuelle du colorant choisi pendant le traitement. Les désavantages de ma technique de dépigmentation au laser, les avantages sont qu'il n'y aura ni chirurgie, ni plaie, ni suture. Nous n'appliquons que le laser sans toucher l'œil, donc il n'y a pas de contact oculaire et nous n'avons pas besoin d'anesthésie. Aucune douleur ou diminution de la vision, avec une récupération rapide et sans effet secondaire négatif, sont remarquées lors du processus de guérison. La vie est normale, le résultat est toujours naturel, subtil et à une durée permanente. Un aspect vital est sa compatibilité future avec tous les types d'exploration et d'interventions chirurgicales qui seront effectuées à l'avenir. Sur cette illustration, nous pouvons observer quelques exemples d'améliorations cosmétiques sur la gauche qui donnent un aspect totalement naturel avec une pupille ronde.
À droite, cependant, nous observons le cas d'un chirurgien plasticien qui a réalisé une intervention pour traiter une hétérochromie partielle dans l'œil gauche. Voici les résultats observés immédiatement après la mise en œuvre du traitement. Les avantages du tatouage cornéen sont qu'il s'agit d'une seule étape et d'une seule procédure, ce qui facilite le processus. Même si l'effet diminue avec le temps, des retouches peuvent être effectuées jusqu'à un maximum de 3 fois pour maintenir le résultat souhaité. Il y a un choix personnalisé de couleurs et l'effet est particulièrement intense, surtout sur les yeux foncés. Il s'agit d'un choix personnalisé, mais évidemment, les couleurs ne sont pas très réalistes. Comme observé du côté droit, l'aspect visuel n'est pas similaire à celui d'un iris typique. Il y a de la couleur dans l'œil, mais lorsqu'on les photographie en gros plan, on les appelle yeux de robot, yeux de verre ou yeux de prédateur à cause de leur apparence unique. Inconvénient de la dépigmentation au laser. Incapacité de choisir le résultat souhaité pendant la procédure de traitement. Le laser enlève la couche antérieure pigmentée de l'iris, révélant la couleur génétiquement déterminée allant du bleu au turquoise et dans les yeux foncés au gris foncé ou presque noir. L'effet de couleur que nous obtenons n'est pas très significatif. Lorsque les yeux sont trop foncés, ce que nous appelons le niveau 5, qui est le niveau le plus élevé, nécessite plusieurs séances pour être réalisé. Non seulement une procédure ponctuelle, mais implique des séances planifiées. Cependant, dans certaines situations, comme les maladies auto-immunes et le glaucome, il pourrait être contre-indiqué de traiter l'iris. Ici, nous pouvons observer du côté gauche les résultats bleus dans les yeux de grade 2 et 3, alors que du côté droit, on observe des résultats relativement plus gris dans les yeux de grade 4 et 5. Bien sûr, il est important de réglementer attentivement cette technique, car une utilisation illimitée du laser, comme cela est proposé dans certains endroits, nous pouvons enlever la couche avant de l'iris avec un laser vert spécifique à l'absorption de la mélanine. Cela nous permet d'atteindre et d'éliminer la couche arrière de l'œil, mais cela peut entraîner des conséquences graves et nécessiter des interventions supplémentaires pour la restauration. Il est crucial de garantir un traitement sûr et efficace. Le dos ne doit pas être traité car il protège contre les rayons ultraviolets nocifs qui peuvent causer des coups de soleil et des dommages cutanés. De plus, le pigment dans la couche postérieure est significativement plus dense et plus résistant, ce qui lui permet d'induire de manière efficace et durable un glaucome chronique sur une période prolongée. Retirer le pigment postérieur, pas antérieur. Comprendre comment procéder avec le retrait. Nous pouvons observer que ces zones sombres sur les bords n'ont pas le pigment de la couche postérieure de l'iris de l'œil. Il a été enlevé et en transillumination, comme nous pouvons le voir sur ces photographies, nous remarquons une transparence notable de l'iris. Étant donné l'absence de la couche postérieure pigmentée, elle a subi un traitement approprié. Dans notre examen du côté droit, nous observons un vrai patient qui a subi un nombre excessif de séances de traitement. Cela a provoqué une dilatation permanente de l'iris qui ne peut pas être réduite. Nous avons mené une étude sur le risque futur de glaucome associé à ma technique, la technique de dépigmentation au laser, utilisant la tonographie ou la mesure de la pression intraoculaire avec le laser pour éliminer le pigment et évaluer son impact sur le développement du glaucome. Nous avons donc étudié les patients avant et après chaque séance de laser en distinguant les niveaux de pigmentation. Nous avons pu vérifier et démontrer statistiquement qu'il n'y a aucune variation dans le temps avec la progression des séances et il n'y a pas de différence entre les différents degrés de pigmentation. En ce qui concerne la tonographie, elle évalue la fonction de l'œil dans le drainage du liquide intraoculaire, démontrant que nous n'affectons pas cette fonction oculaire et qu'il n'y a donc aucun risque de glaucome à l'avenir. Cette méthode est cruciale pour surveiller et maintenir la santé des yeux,
garantissant la prévention de tout problème potentiel qui pourrait survenir. Inconvénients de la kératopigmentation, procédure chirurgicale avec complications chirurgicales et dégénératives de la cornée. Cela peut affecter la vision en raison de la création, des complications chirurgicales et de l'astigmatisme irrégulier induit chez le patient. Nous créons des tunnels dans la cornée et pouvons déformer sa surface antérieure, ce qui peut provoquer un astigmatisme irrégulier. Les mouvements comme ceux que nous devons effectuer avec l'anneau laser impliquent l'axe visuel et l'axe anatomique qui ne coïncident souvent pas. Nous pouvons générer un désalignement qui crée l'illusion d'un pseudostrabisme en raison du fait que le colorant n'est pas correctement aligné dans les deux yeux. Cela peut provoquer une perception incorrecte du strabisme alors qu'il s'agit en réalité d'une apparence de pseudostrabisme. L'apparence est artificielle, comme des yeux de robot. Le pigment se diffuse progressivement dans la cornée en raison de sa composition aqueuse, perdant ainsi son effet au fil du temps. L'essentiel, le plus sérieux, c'est qu'elle sera incompatible avec la plupart des futures chirurgies oculaires à venir. De toute évidence, dans cette situation particulière, il y a quelques cas d'irrégularité dans l'ouverture centrale qui ne peuvent être négligés ou sous-estimés. Ils ne peuvent pas s'éloigner d'une ouverture trop petite, car sinon le patient se retrouverait pratiquement sans champ de vision. Par conséquent, l'ouverture doit être suffisamment grande pour assurer une visibilité claire de la pupille réelle et du pigment de l'iris réel qui est situé derrière. Je suis sur le point de conclure. Ici, nous analysons les inconvénients potentiels. Mais à quoi tout cela mène-t-il finalement? Comme nous pouvons le voir à gauche, pour explorer une rétine, nous avons besoin de mydriase pour dilater l'œil et bien voir la rétine. Pour réaliser une chirurgie de la cataracte, dilater l'œil est nécessaire pour retirer la cataracte. Pour réaliser une chirurgie de décollement de la rétine, il est nécessaire de dilater la pupille. Et pour d'autres techniques de traitement du glaucome, le laser et d'autres méthodes sont utilisées. Nous aurons donc le problème d'avoir obstrué l'intérieur de l'œil, ce qui signifie que nous avons coloré une grande partie de la cornée. Avec un colorant permanent, il ne sera pas en mesure d'effectuer tous les types d'examens ou de procédures chirurgicales, y compris la chirurgie de la myopie au laser, car le pigment est présent dans la cornée. Nous ne pourrons donc pas intervenir à nouveau sur la cornée et c'est totalement contre-indiqué. Ici, nous voyons la différence visuelle. Ici, nous avons un exemple d'un résultat positif du traitement de dépigmentation au laser montrant une apparence authentique. Si examiné par un ophtalmologiste, il ne verrait rien du tout, pourrait subir tout examen, toute intervention chirurgicale pour la myopie et esthétiquement, il n'y aurait aucune cicatrice ou trace. Exemple d'un cas réussi. Belle illustration d'une procédure de kératopigmentation réussie. Cela ne se compare même pas aux lentilles de contact. L'apparence sera toujours supérieure avec des lentilles de contact colorées par rapport à la pigmentation délavée que l'on peut observer ici. Il s'agit d'une patiente qui m'a envoyé ces messages il y a 2 semaines. Elle a subi une pigmentation des sourcils et a demandé de l'aide car elle l'avait fait et s'est rendue compte en prenant une photo et en zoomant qu'elle n'aimait pas le résultat. Elle m'a demandé s'il était possible de retirer le pigment et je lui ai expliqué que c'était impossible. On vous a proposé une procédure au laser qui implique l'ablation de la partie antérieure de la cornée, mais évidemment cela ne peut pas être fait car cela entraînerait une épaisseur de cornée si mince qu'elle provoquerait une ectasie. Voici le livre que nous avons récemment publié sur la dépigmentation au laser des yeux et nous travaillons actuellement à simplifier le processus pour exécuter la technique en une seule étape,
ce qui serait extrêmement avantageux pour les patients. Aucune information supplémentaire n'est disponible pour le moment. Merci de votre compréhension.